Bonjour à tous, bienvenue sur TVNR, une dose d'actualité pas remboursée par la Sécu. Petit programme du jour, point Covid, Sciences Po Grenoble et évidemment des infos en vrac. Déjà sur notre petit point Covid, vous pouvez maintenant faire piquer votre enfant s'il a entre 5 et 11 ans. Tout ceci dans un contexte où Omicron représente 20% des cas et on n'a toujours pas la confirmation que les vaccins actuels sont efficaces contre le nouveau variant. D'ailleurs, la situation est tellement merdique que rien n'est exclu. Même pas les couvre-feux ou les confinements. Donc bon, allez les enfants, on prend sa dose de Noël, on prie fort le petit Jésus que ça vous fasse rien à très long terme, et qu'on vous remette pas une deuxième dose pour Omicron. En parlant d'Omicron, essayez de ne pas le choper, parce que vacciné ou non, vous prenez 17 jours de quarantaine. À part si vous voulez le choper pour esquiver un repas de Noël nul, ou entre deux bouchées de dinde, ta mamie fait un commentaire raciste, et où ton oncle te dit que ta sœur, elle commence à ressembler à une femme. Joyeux Noël à tous évidemment, et on n'oublie pas de mettre papy dans la cuisine. Niveau Covid en Outre-mer, 2 représentants syndicaux opposés à la vaccination obligatoire sont morts du Covid, évidemment, bon c'est ballot hein. Et enfin on apprend aussi que Israël a autorisé la 4e dose, décidément ces juifs campés sur leur position au niveau du vaccin. On le sait, la France suivra ce modèle directement importé de ce pays. Laissez pas cette vanne faire un four s'il vous plaît. Sciences Po Grenoble maintenant, déjà au cœur des polémiques, on se souvient, en mars dernier, des photos et slogans ont été placardés sur les murs de l'école avec écrit, je cite, « Des fascistes dans nos amphis, Klaus Kinzler et Vincent T. démission. L'islamophobie tue. » Alors cet enseignant allemand, qui s'appelle donc Klaus Kinzler, s'était alors défendu dans les médias en accusant les dérives idéologiques de l'école, vers un espèce de wokisme et une rééducation idéologique des étudiants, et disant également qu'il aimait pas beaucoup l'islam et que ça lui faisait peur. Tout était parti en fait de mails officieux où il aimait pas l'idée d'apposer les mots racisme, antisémitisme et islamophobie ensemble. Mon conseil pour Sciences Po Grenoble, arrêtez avec le terme d'islamophobie et travaillez un petit peu plus sur l'islamisme, vous verrez, vous trouverez plus de trucs. Après l'enregistrement, je me suis en fait rendu compte que ce professeur a été mis à pied par la direction de l'école. Voilà, ça m'a fait un petit choc, je l'ai pris un peu comme une Kinzler surprise. Pardon, allez on y retourne. Laurent Wauquiez, donc le président de la région Rhône-Alpes, a alors suspendu tout financement et coopération avec l'école. Si vous aviez encore un doute, les écologistes ont indirectement soutenu l'école, mais à part ces cons-là, tout le monde a salué cette décision. C'est une très bonne nouvelle, non ? Un joli petit miracle de Noël pour Santa Claus Kinzler. Petite news en vrac maintenant, parce que le Covid ça occupe évidemment toute l'actualité. Une femme tire aux pompes sur des surveillants pénitentiaires pour libérer un prisonnier. C'est pas possible. La scène s'est passée sur le parking de l'hôpital de Pontoise lors d'une extraction médicale. Et elle, le prisonnier et un autre complice ont réussi à se barrer. Un surveillant a été blessé, mais il n'est pas en danger. Il avait un gilet pare-balles, il a amorti. Apparemment, ce sont des gens du voyage, comme on dit, ou alors quand on n'est pas complètement débile, on appelle ça des gitans, qui décident de se la jouer Call of Duty Lopez Warfare. J'espère qu'ils vont vite se faire choper les Gypsy Kings. Et un conseil, cherchez près des déchetteries ou des lignes de chemin de fer. Ça pourrait peut-être aider la police. Oh putain. Oh, quelle horreur. Deuxième mini-actu, mais c'est important, donc on ouvre bien les oreilles. Il y a présence de dioxyde de titane dans les médicaments courants, du style Doliprane, Spasfon, etc. Au total, près de 800 médocs sont concernés. Alors, petit cours de chimie, à quoi sert le dioxyde de titane ? À blanchir les médocs, c'est tout, voilà, des médicaments plus blancs que blancs. Et on en veut partout, allez. Ça a été interdit dans l'alimentation, mais on apprend maintenant que la substance est partout. Pour constater de la dangerosité, je vous ai mis un lien en description, vous allez voir, c'est pas très jojo. Je vous fais un résumé simple pour les plus stupides d'entre vous, au cas où c'était pas encore compris. On vous prescrit des médocs qui vous filent une maladie, du coup on vous represcrit des médocs, du coup ça vous refile une maladie, etc., etc., vous avez compris. On va s'arrêter ici pour les news d'aujourd'hui, je pense qu'on en a tous un petit peu assez. C'est tout aujourd'hui pour cette TVNR, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour suivre chaque semaine les différentes TVNR, pensez à vous abonner et rétribuer la vidéo d'un pouce vers le haut, si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à lire les sources en description pour mieux comprendre les sujets abordés. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous aime tous, sauf les débiles. C'était le Hat. Ciao.